François Hollande avait promis pour 2013 une croissance de 1,7%. C'était déjà beaucoup. Nicolas Sarkozy, lui, carrément avait dit 2%. On va avoir zéro. Et donc cette surenchère perpétuelle aux promesses, aux créations de postes, à des distributions d'argent, la réaction immédiate qui dit qu'on crée instantanément un fonds, qu'on libère des subventions chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit. Bon. Tout ça, ça participe de la tromperie On y vient, dont les justement. citoyens sont victimes. Ça, c'est la première chose. C'est le premier élément de déstabilisation, d'inquiétude, de souffrance des citoyens. Mais il y a un deuxième élément, c'est qu'en même temps qu'ils voient que les mœurs, les pratiques du monde politique, la manière dont ils se comportent, c'est le contraire de ce qu'ils plaident devant les gens. Ils s'autorisent des pratiques qui seraient pour tout le monde des fautes. La classe politique poursuivies. ment délibérément aux Français, François Bayrou. Bon, je ne veux pas dire les choses comme ça. Je vais vous dire comment, dans le livre en tout cas, je l'ai décrit. Nous avons des institutions qui conduisent les responsables politiques quand ils n'ont pas une colonne vertébrale solide et presque invulnérable, qui conduisent ces responsables politiques à faire la démagogie maximale à chaque élection. Oh, c'est un mécanisme très simple. En France, et nous sommes le seul pays européen dans ce cas-là, en France, à chaque élection, c'est tout ou rien. Présidentielle et législative, si vous gagnez, vous avez tout le pouvoir, sans contre-pouvoir. Si vous perdez, vous n'avez rien. Et même si vous n'êtes pas le principal parti de l'opposition ou soumis au principal parti de l'opposition, vous n'avez même pas de représentation. Est-ce que vous croyez normal, je pose cette question au cas où on n'y reviendrait pas, est-ce que vous croyez normal que trois courants qui animent la vie politique française, et qui ne sont pas d'accord entre eux, c'est entendu, l'extrême droite, l'extrême gauche et le centre, qui ont réalisé à toutes les échéances depuis le début du siècle, ensemble, près de 40% des voix, que ces courants ne soient pas représentés à l'Assemblée ?